Toutes nos faiblesses servent à la gloire du Seigneur. Toutes nos faiblesses, que vous le voulez ou pas, servent à sa gloire. Parce que ce n'est pas vous qui avez fabriqué votre faiblesse. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12 que eux-mêmes, chaque membre dans le corps, il a placé comme il a vu. Il dit que les membres que nous considérons comme faibles, Dieu les a placés. Pourquoi il a fait l'autre membre là faible? Vous comprenez cela? Il dit pour que les uns et les autres s'assistent. Assistent, c'est qui est quoi? Faible. Donc Dieu a prévu la partie faible du corps pour manifester sa puissance. Amen. Même si vous ne comprenez pas, vous allez me comprendre. Dans le suite, vous allez comprendre ceci. Vous avez moi, n'est-ce pas, frère? C'est pour cela, ça fait comme ça que personne ne se glorifie. Que personne ne se glorifie. Je me souviens de cette vision, c'est que quand on était en train de prier, mon épouse m'a raconté. Ah, vous pensez que le Seigneur est merveilleux. Merveilleux. Le Seigneur a amené mon épouse au trône des jugements. S'il y a une séquence de la vie chrétienne, ou bien de la vie de chaque être humain, c'est c'est redoutable parole qui va sortir au jour du jugement. Et se placer là devant le trône. C'est comme si, d'après sa vision, c'est un casting d'abord. C'est comme s'il y a une étape où vous franchissez avant d'arriver là-bas. Elle était dans un groupe avec nous, nous étions ensemble nombreux, les gens étaient là. Écoutez bien, d'après ce qu'il dit dans la vision. Et il dit, qui que tu soyais de la terre, quoi que tu fusses pour être justifié, pour dire que tu es juste. Quand tu arrives là-bas, il y avait un motif contre toi. Qui que tu sois, que tu aies jamais passé sur la terre. Quand mon épouse m'a dit c'est sur le somme, ça dit que toi-même tu es dans la dimension, la vraie. Elle dit, c'est là où vous voyez la miséricorde de Dieu. Il dit, qui que tu soyais sur la terre. Il a dit qu'il y avait des gens qui venaient là-bas à ses 20 ans. Il dit que j'étais chanté, je jeûnais, je priais. Quand il se présentait comme ça, quand il finit de parler, la personne qui était là fait. Et puis il appuie juste sur le tableau. Il sort et ce que mon épouse dit, c'est que on sortait un dossier que tu ne t'attendais pas ou que tu ne savais même pas. Où est là on en est. Plusieurs fois, j'ai dit ici là, que si on presse seulement sur le commandement, comme vous dites que toute la parole de Dieu se résume en aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et aime ton prochain comme toi. Il dit que si on presse seulement sur ça, vous allez voir qu'on ne sait pas Dieu du tout. Si on prend seulement aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta force, dans l'esprit, on presse seulement sur ça pendant 8 ans, tu vas voir clairement qu'on n'a pas encore commencé la foi. Donc, elle dit donc, dans cette vision, les gens qui s'avançaient, ce n'était pas encore le jugement. Les gens qui s'avançaient là-bas pour le casting, dans le casting là-bas, on fait le tamis. Chaque personne dit, tout le monde était coupable. Tout était coupable. Tu viens là-bas, tu dis, j'étais diacre, j'étais pasteur, prêché là-bas, c'est moi qui ai fait le milieu des personnes qui ont fait ça. Tu as fini, oui. Fais chaque chose, tam. Ton cas était réglé. Ton cas était réglé. Et quand ça a fait comme ça, quand elle a observé ça dans la foule, elle a dit, et pendant qu'elle m'a raconté ça, c'est là que j'ai compris maintenant un verset qui est dans la Bible, si le juste se sauve avec peine, l'impie, que deviendra-t-il? Vous comprenez cela? Si le juste se sauve avec peine, l'impie, que deviendra-t-il? C'est parole de 1 Pierre. Et donc, elle dit qu'elle est restée là, vous avez commencé à méditer que, gars, si les gens, ce qu'on voit à la télévision, les gens, ce qu'on voit comme ça là, c'est pour eux une ici, c'est qu'on est cuit. Que maman va faire comment? Elle dit subitement, la scène a changé. Elle s'est retrouvée dans un autre camp sans être passée par là-bas. Et là-bas, on a écrit, vous êtes justifié. Donc, vous n'êtes pas là-bas parce que vous méritez. Parce que si vous comptez ce que vous faites, personne n'entrera. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus, justifié par son sang. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de nos mérites. Ce n'est pas parce que tu as fait quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu as arrêté de pécher. Parce que tu ne peux même pas arrêter de pécher par toi-même. Ce n'est pas parce que tu as observé le commandement, mais c'est parce que Christ l'a accompli à la croix. Quelle grâce, frère. Quelle grâce. Ça veut dire que je ne me repose pas sur ma force. C'est pour ça qu'il parlait des faiblesses pour vous montrer clairement que c'est là-bas que Dieu montre clairement qu'il est fort. Vous me suivez? Donc, c'est que tu penses que je suis fort ici, je suis fort ici. Et Dieu va te montrer que ce jour-là, que ce n'est pas sur le fort qui t'attendait, c'est sur le faible. Tu vois que clairement, c'est là où tu t'attendais le moins, c'est là où tu t'es tombé. Et donc, la Bible déclare donc que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vous voyez, dans ce livre de Romains, il dit quoi? Tous sont gratuitement justifiés. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous entrez, c'est une grâce qu'on t'a faite par la justification. Quand mon épouse m'a raconté ça, en tout cas, c'est mon épouse, c'est pas votre épouse. C'est mon épouse. Je ne peux pas dire ce qu'il dit. Tu as dit aujourd'hui que c'était privé, non? Ma part est privée. Tu sais qu'il devait te dire ce que je lui ai dit. Alors, Dieu nous a donné une porte de cela. Ceci montre clairement, mes soeurs, ma soeur, que si vous regardez bien les Saintes Écritures, il n'est pas fait l'objet dans les Saintes Écritures pour un chrétien de calomnier un autre chrétien. Mais plutôt de prier pour lui, afin que si la personne est faible, que Dieu le soutienne. Mais au milieu chrétien, c'est plutôt la calomnie. Si on te voit faire quelque chose, on va amplifier. Et en faisant comme ça, on envoie les démons derrière toi sans te rendre compte des attaques. Vous avez moi?
Mon frère ne dort pas. C'est grave ici, là, nous sommes dans la soirée à l'arène. Alors donc, vous remarquez que si on est justifié, ça montre clairement que si on voudrait prendre la note éliminatoire, personne ne pourrait entrer. Mais Dieu l'a fait gratuitement en Christ Jésus-Christ. Alors donc, vous voyez que s'il l'a fait pour nous, c'est pour que nous avons un acte à faire, de lui être agréable. Et le remercier chaque fois que Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous accordes. Chaque fois que vous ouvrez la bouche en disant Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous accordes, ça va nous dire clairement que tu ne mérites absolument rien. Donc on doit être content de ce qu'il nous donne, de ce qu'il nous fait savoir, de ce qu'il nous livre jusqu'à un moment donné, quand il veut, comme il veut. Mais dire qu'on gronde Dieu pour lui demander quoi que ce soit, c'est terrible. Alors donc si le Seigneur laisse seulement les gens sur la terre sans donner la voix, il dit que chacun vient. Dis-moi ce que tu as fait sur la terre de bien. Ok, si je dis que j'ai nourri 800 orphelins. Bon, est-ce que tu connais le poids devant lui? Parce que c'est lui qui est le standard. Tu connais le poids de la nourriture pour 800 orphelins. Est-ce qu'en le donnant, tu donnant avec amour que cet enfant aurait voulu? Parce qu'il y a des gens qui veulent te donner quelque chose, disent que tu te donnes, mais reste là-bas, il ne va pas te voir à côté de moi. Tu veux dire, c'est même quoi? Tu as donné la nourriture, non? Donc la nourriture, c'était pour se débarrasser de toi. Mais Dieu veut l'amour. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est pour ça, la Bible déclare que si tu pars chez quelqu'un, il donne la nourriture, on s'est dit que fais attention, ne mange même pas sa nourriture. Parce qu'il est tel que comme sa pensée est. Donc ça dit que ça ne va pas la peine, c'est pas de remplir le ventre de quelqu'un, il est question de l'amour. Alors donc, quel est le standard d'amour? Est-ce que nous avons pratiqué le standard d'amour que Dieu demande? Donc ça dit que si nous pratiquons et que nous disons que j'ai fait, c'est pour ça que je vous dis chaque fois dans les enseignements, écoutez bien ceci maintenant, merci Père pour cela, que après avoir fait tout ce que vous avez à faire, Dieu doit amener la correction, Dieu lui doit encore marquer. J'ai vous dit ça plusieurs fois, non? Donc faites ce que vous avez fait. Après avoir fait même tout genre de prières, après avoir respecté la Bible au mieux de votre connaissance, Dieu a encore son mot à dire. Il doit dire si oui ou non, il est d'accord. Parce que tu peux penser que non, j'ai pris beaucoup, je jeûne beaucoup. Ah, il te pose la question, tu priais pour quoi? Qui t'avait dit? Tu as dit quoi? Tu avais donné la dîme à qui? Qui t'avait demandé? L'offrande que tu donnais, c'était pour qui? Quelle était la motivation? Tu donnais parce que tu attendais le visa ici. Tu donnais ici parce que tu cherchais l'enfant. Tu donnais parce que tu voulais telle chose. Si c'est comme ça, on ne fait pas le marchandage avec le Seigneur. Il fait grâce à qui il veut. Quel rédempteur nous avons? Quel rédempteur? Il y a de quoi vous vous agenouillez devant lui, vous oubliez là dans sa présence. Sans ouvrir la bouche. À cause de ce qu'il a fait. Quand vous comprenez ces choses-ci, parce que les gens se posent la question, pourquoi est-ce que c'était nécessaire que Jésus-Christ vienne sur la croix? Si vous comprenez cette profondeur des choses spirituelles, vous dites merci pour le Messie qui soit venu sur la croix. Parce que s'il était resté au ciel, on était dans nos péchés, mort dans nos péchés. Mais tu vas vivre sur la terre, tu vas dire que moi je suis obéissant, je vais à l'église, il ne dérange personne. Il n'est pas dit là-bas de ne pas déranger personne. Il est question d'être parfait comme Dieu est parfait. Et la perfection n'est pas de ton niveau. Quelqu'un de parfait doit nous rendre parfait. Christ le parfait est venu prendre notre imperfection afin de nous rendre parfaits pour le Père. Vous avez moi? Donc vous voyez que quand la Bible déclare qu'il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés, ça veut dire qu'il a désigné que vous êtes parfaits. Il n'a pas dit que pensez que vous n'êtes pas parfait. Jésus dit soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bon, avez-vous la possibilité de devenir parfait? Avons-nous cela? Non. Sur le standard humain, ce n'est pas comme ça. Maintenant, Dieu, lui, elle a sa façon à lui qui voit cela. C'est-à-dire que pour que Dieu te voie, il faut qu'il te regarde au travers de Christ. Si tu as la ressemblance de Christ. Donc c'est au travers de Christ qu'il te regarde. Si tu te regardes en dehors de Christ, tu es coupable automatiquement. Christ, notre Seigneur, a payé. Vous savez chanter? Sur la croix, il a payé. Mon Dieu a tout payé. Je vais danser. Oh, mon Dieu a tout payé. Pour ma vie, il a payé. Jésus a tout payé. Pour mes péchés, il a payé. Ça, cette confession se doit demeurer. Parce que tu penses que tu vas faire quelque chose pour effacer tes péchés, tu as un problème. Parce que là, le cantique dit qu'il a payé. Donc le problème est réglé. Le problème est réglé. Donc si tu fais autrement, pour que ça soit réglé autrement, il y a un problème. Je vais danser. Ça veut dire que quand le prix est payé, il n'y a plus de condamnation, il y a la réjouissance. Autrement dit, vous remarquez dans la vision de ma femme là, les gens se présentent là-bas pour présenter leur œuvre. J'ai. Et puis dans ce groupe-là, elle dit, on est fini. Et vous voyez que l'apôtre Jean, quand il est dans le ciel, et on présente l'état de l'humain sur la terre, que voici le livre qui scelle le sort des humains sur la terre. Les gens qui sont sauvés sont dans ce livre-ci. Qui est digne? Qui peut les appeler donc pour qu'ils viennent? Qui est digne d'ouvrir le livre? La Bible déclare, dans le ciel, sur la terre,
sous la terre. Il ne s'enfuit pour trouver quelqu'un qui soit digne d'ouvrir. Jean a pleuré beaucoup. Pas parce qu'il savait que l'humanité est finie. Donc ça veut dire que tout le monde est fichu. Et puis le vieillard a tapé. Ne crains point. Le lion de la tribu de Judas a vaincu pour ouvrir. Donc quand il a donné son sang, il va les appeler. Tous ceux qui sont dans le livre là vont venir. Amen. Ah, quel Jésus. Il y a de quoi on peut parler comme ça de lui là pendant 100 ans là maintenant, parce qu'il me sent vraiment bien. Alors donc quand vous êtes dans vos moments de prière, dans vos moments de solitude, les petites persécutions qui vous viennent à la tête, les petites difficultés que vous venez, vous dites, ah non, ça y est pas le truc. Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christaïe son, un outil ici au majo. Avant la bouille, ma médaille boban, un monstre. Kala te zambe, aïe un biana. Dis ce d'aïe un Christa son mincoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Me baya midi que bouni, me rebelle, me boune yengana, voye kusave ta jo Jesus na, de me gaye me boma. Aye bona, amusse Jesus aye son, nazuti isi muna mejo, emo milangala. Amusse de Jesus aye bon méconnaissable. Amuna, va me manea, amusse te. Galate zambe la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jesus me gato pasteur, me gato prêtre, me évêque. Me dit à me woe, amba moni, de la sort. Me galo meni asina mi kante bote bamba foy, un boy jani bot. Minga kante be philosophie, ye mo milange, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabajaye vebe kotabiye, kole mamisi de la sort. Ah Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais le diacre. Le diacre yababon miene, de yeme Jésus de la sort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La dienne veut me louer à Begomo pour le maniser de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume de la sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de la sort. J'étais témoin de Jéhovah, tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de la sort. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de la sort.
J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era fombutuku nada me fondo se, so